Assalamu alaikum. Notre propos d'aujourd'hui consiste à faire quoi? À travailler sur ce que j'appelle les outils de l'algèbre. Les outils de l'algèbre, je trouve que les premières vidéos que j'ai balancées, que j'ai diffusées, nous avons commencé depuis la classe de 4e, où nous avons développé A carré moins B carré. Et je trouvais, il s'est avéré que on est arrivé à la notion de discriminant et on a abouti plutôt à un discriminant négatif. Et nous avons fait quoi? Nous avons imaginé, inventé ce que nous avons appelé d'autres personnages qui s'appellent les nombres complexes dans les écritures. Nous sommes obligés d'utiliser les écritures de ces gens-là, de ces nombres qui sont comment? Complexes. Ils s'écrivent comment? Ce sont des gens. Contrairement au nombre réel, ils s'écrivent, d'habitude, on les appelle, on utilise la lettre Z. Et ils s'écrivent comment? C'est qu'ils s'écrivent en deux temps. Et le nombre qui a été imaginé, attention, ce nombre-là, son critère, c'est que son carré est égal à moins 1, ça c'est la nouveauté. Et dans cette écriture, qui est l'écriture, disons, algébrique, il se trouve que au niveau de la dénomination, A, c'est ce que nous avons appelé la RE, la partie réelle de notre complexe, et l'autre B, qui c'est l'imaginaire. Le nombre, la partie imaginaire donc l'écriture d'un nombre complexe, c'est toujours comme ceci. Algébrique, partie réelle, et sa partie imaginaire, il faut bien localiser, séparer qui est la partie, c'est pas I. C'est le coefficient qui est devant I qui correspond à la partie que j'appelle imaginaire. Maintenant, si je fais une petite transformation de mon nombre, et que en multipliant celui-là avec ce que je note, c'est juste une notation, cette barre, c'est-à-dire quoi? Et que je prenne la racine carrée. C'est quoi? Z bar, c'est qui? C'est le conjugué, on appelle ça le conjugué, comme si on retourne toujours en classe de 4e, à savoir que le conjugué de la racine carrée de et on utilise cette expression et ça nous fait quoi? Ça nous fait la racine carrée de... En faisant le petit calcul, ça nous fait A carré, la partie réelle au carré, plus la partie imaginaire au carré, et ça nous fait ce que j'appelle un élément qu'on devrait utiliser assez souvent et qui s'appelle le module de... Bien. Maintenant, si toujours au niveau de la transformation, si je reprends mon nombre et que je fais une manipulation, et ça fait quoi? Sans rien déranger, ça fait A sur le module de ce que j'ai appelé le module de Z plus I, le B sur, pour ne pas déranger. Voilà. Et il se trouve que quoi? Il se trouve que si je prends le morceau qui est là, au carré, plus le morceau qui est là, sans le I, au carré, il se trouve que tout compte fait, ça fait 1.
Et on retourne à la place du quatrième. Troisième. À savoir, puisque ce terme-là, au carré, plus ce terme-là, au carré, fait 1, alors sûrement, il y a quelqu'un qui s'appelle, il existe quelqu'un que je vais appeler θ, et qui fait quoi? C'est que sûrement tel que ce personnage, tel que, il y a deux conditions, que son cosinus, ça c'est le théorème de Pythagore, son cosinus est égal à le premier machin ici, c'est-à-dire A sur le module de ce que j'ai appelé module de Z, est un système. Son sinus, c'est un système de deux équations, mais une seule inconnue, qui est quoi ici? Qui est B sur le module de Z. Il suffit de faire quoi? De résoudre cette équation. La question est posée ici, est-ce qu'il existe? Oui, toujours, dans la mesure où le théorème de Pythagore ici a été vérifié. Et donc, ici, vous avez la résolution, je suis brillant, d'accord, mais la résolution de cette équation, de ce système d'équations, dont les connaît cet état, me donne une solution. Là, il suffit de regarder dans votre table de machin de trigonométrique et vous allez avoir une solution. Et le résultat que vous allez trouver va correspondre à ce que nous appelons, eux, ils ont appelé ça l'argument de qui? De Z. Donc il y a deux vocabulaires ici. Il y a le module, c'est ça. Et l'argument, et évidemment, dans tout ça, bon, au niveau de l'argument, c'est modulo depuis. Et là, on a la forme la forme algébrique, partie réelle, partie imaginaire. Maintenant, on a deux autres formes. Le module et l'argument. Un argument ou l'argument de façon définie. Donc, la possibilité, on s'intéresse aux outils de l'algèbre. Il se trouve que le nombre complexe Z qui s'écrit sous la forme algébrique, partie réelle plus I, partie imaginaire, peut s'écrire. Ce sont des notations, mais c'est exactement la même écriture. C'est qu'il se trouve qu'on a pu calculer son module. Comment on le calcule? C'est la racine carrée de qui? La réelle au carré plus l'imaginaire au carré. Après résolution de l'équation que nous avons définie tout à l'heure, il se trouve qu'on trouve une personne qu'ils ont appelé l'argument, et dont le cosinus c'est A sur le module, et son sinus c'est la partie réelle sur le module. Et cette notation, il y a plusieurs façons de la noter. C'est juste une notation. Non, aucune valeur, mais il faut comprendre comme quoi ça, pourquoi détailler ça comme ça, c'est que mon nombre Z, son module c'est combien? Alpha. C'est un crochet. D'habitude, on utilise lambda. Voilà le module. Et son argument c'est θ. C'est une notation. Attention, c'est un. Si on jette un coup d'œil, vous voyez, c'est que on a l'impression que c'est un intervalle. Non, 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 non. Dans le contexte, hein,
Le contexte, nous travaillons dans quoi? Algèbre, avec les nombres complexes. Donc, ce n'est pas un intervalle. Ici, la première ici, c'est le module, automatiquement est aussi. D'accord? Pour que, bravo, on peut aussi utiliser une autre, c'est juste une écriture pour aller plus vite. Lambda exponentielle I θ, c'est une écriture. C'est juste une écriture. C'est juste une écriture, une notation, n'est-ce pas? Mais la signification de ça, c'est ça et ça, c'est ça. Hein? Bien. Mais dans ce cas-là, à quel moment nous avons vu ça? Un machin exponentiel de quelque chose. Nous avons vu ça en 5e. Et nous avons vu en 5e quoi? Qu'est-ce qu'on a vu? Que A puissance N à la puissance N à M, puissance d'une puissance, c'est quoi? C'est la puissance du produit. Et le rapport. La puissance d'un rapport, c'est quoi? C'est le rapport de puissance. C'est le rapport de puissance. Mais, vous voyez, c'est que Dieu nous a préparé le terrain parce que quel est le rapport qui est entre ça et ça? Ici, il y a un étranger ici qui s'appelle I. Sa particularité, c'est qu'attention, c'est que I au carré égale à moins 1. Mais, par rapport à ce que nous avons vu en classe de 5e, puissance d'une puissance, puissance du rapport, est-ce que c'est valable ici? Oui, parce que... Merde, excusez-moi. Il se trouve que ce que nous avons vu en classe 2, en classe toujours, la philosophie de ce que j'essaie d'expliquer, c'est que rien ne se perd, rien ne se crée, tout ne fait que se transformer. Parce que, regardez ici, ça c'est la formule qu'on a vue en 5e. Ça me donne ce que vous avez appelé la formule. En terminale scientifique, la formule de Moivre. Et elle dit quoi? C'est exactement la même chose. À savoir que si Z, le premier, Z, c'est lambda exponentielle I θ. Un deuxième Z, prime. Son machin, c'est quoi? Merde, pourquoi j'ai mis un crochet ici? C'est lambda prime, exponentielle I θ prime. Je suis avec deux personnages, deux nombres complexes. Le premier, le deuxième, son module, son argument. Et si je fais le calcul, le produit, en utilisant les règles que j'ai connues, qu'on m'a appris en classe de combien? 5e. Je fais le produit et ça fait Z', le produit de deux nombres complexes. Si je fais le produit bêtement, directement, ça fait lambda prime, c'est-à-dire le produit de deux nombres complexes admet comme module le produit des modules. Et maintenant, exponentielle I θ, exponentielle I θ prime, que c'est la formule que j'ai appris en classe de 5e, me dit quoi? Que le produit de deux puissances, c'est de même base. Le produit de deux puissances de même base, c'est la puissance de la somme. Mais donc ça fait exponentielle. Ceci plus ceci avec I en facteur, ça fait I θ plus et ça me fait le théorème qui dit quoi? Comme quoi le produit de
Pour faire le produit de deux nombres complexes, il me faut le module, ce sera le produit des modules. C'est tout. Et l'argument alors, ce sera la somme des arguments. C'est un théorème. Il se trouve qu'on est arrivé à ce niveau-là, à savoir que voici un théorème que qu'on nous a démontré, que nous allons démontrer en classe de terminale, à savoir que le produit de deux nombres complexes est un nombre complexe dont le module. Ce qui est intéressant pour les nombres complexes, c'est quoi? C'est son module et son argument, un point trait. Son module, c'est le produit des modules, et son argument, c'est la somme des arguments. Maintenant, bon, on va se quitter. La prochaine vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? On va redémontrer le théorème de Moivre, qui est un théorème que nous avons vu, qu'on nous a démontré, qu'on nous a donné depuis la classe de 5e. Mais nous sommes en classe de terminale, scientifique en plus. À bon entendeur, quoi.